Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de vous parler de perfection, comme vous avez pu le voir dans le titre. Euh, En fait, j'étais en train de réfléchir à propos de ce dont j'avais envie de vous parler. Je me prenais pas mal la tête. J'étais vraiment dans ce truc de me dire, ouais, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit utile, il faut que ça fasse avancer les choses. Voilà, il faut que ta vidéo serve à quelque chose. Euh, que le son soit bon, que la qualité de la vidéo en elle-même soit top. Enfin voilà, je me mettais mais au taquet la pression et tout ça faisait que je filmais pas de vidéo. Ce qui fait que j'en ai pas filmé depuis 2 semaines. Bon, après j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais voilà. Et en même temps, j'étais en train de lire le livre donc d'Elisabeth Gilbert, je sais pas comment on dit, Comme par magie. Et c'est sur la créativité ce livre. D'ailleurs, mon copain a fait une vidéo à ce sujet sur la créativité. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos dans laquelle il parle aussi de ce livre que je lui ai un petit peu forcé à lire, mais qui a fini par être un de ses livres préférés de tous les temps. Donc comme quoi des fois il faut insister. Et dans ce bouquin, donc, elle parle de la créativité, mais de tout ce qui nous empêche des fois de créer, de comment faire pour créer, enfin tout ça. Et dans un de ces chapitres, elle parlait du concept de perfection. Et évidemment, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, c'est quelque chose contre... Alors, je sais pas si je vais dire contre lequel je lutte depuis longtemps, mais avec lequel... Enfin, qui m'a pas mal empêché de faire des choses. Et c'est vrai qu'au début, moi, je pensais, ouais, la perfection, la recherche de perfection, en tout cas, c'est quelque chose, d'une certaine manière, faut être fier. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est socialement reconnu dans le fait d'être quelqu'un qui va chercher la perfection, et peut-être particulièrement en France, où on est quand même très élitiste, très dans d'être toujours les meilleurs. Et, euh, et moi, j'ai toujours été comme ça, mais je me suis surtout rendu compte ces derniers temps que c'est ce qui m'a le plus empêché de faire des choses en fait, de me lancer. Et que très souvent, c'était aussi beaucoup d'excuses pour ne pas y aller. Voilà, là, le fait de dire ah ouais, mais il me faudrait un meilleur micro pour faire des vidéos, il me faudrait ah oui, mais là, ah mes cheveux, mon machin, mon truc, c'est pas parfait, donc je vais peut-être le faire demain. On s'en fout. Enfin, à un moment, voilà, je fais ma vidéo et puis point barre. Bon, là, en l'occurrence, je suis plutôt, ben, plus maquillée que d'habitude parce que je vais aller fêter mon anniversaire tout à l'heure. Je me suis un peu préparée. Mais au-delà de ça, il y a un moment, il faut se lancer, quoi. Et dans le livre, elle l'assimile, en fait, elle dit, en gros, que la perfection, en fait, ce n'est juste que la peur qui est en talon aiguille, dans le sens où c'est la peur qui est déguisée de manière magnifique, de manière très distinguée, mais au final, ça se résume à de la peur. J'avais envie de vous lire ce passage que moi, quand je l'ai lu, ça a vraiment résonné en moi. Et elle dit, euh, car sous ce vernis scintillant, le perfectionnisme n'est rien d'autre qu'une profonde angoisse existentielle qui répète à l'envi: je ne suis pas assez douée et je ne le serai jamais assez. Et vous voyez, rien que de le dire, ça, chez moi déjà, ça me fait des trucs. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça. C'est c'est que derrière la perfection, en tout cas la recherche de perfection, se cache beaucoup de peur de ne pas être assez bien, de ne jamais y arriver. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe en fait quelque chose d'inatteignable à atteindre. Et donc comme ça, on ne se lance pas. Et en même temps, je pense qu'il y a une partie de nous qui est persuadée que c'est atteignable et qu'en même temps à côté, on est nul parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Et au final, mais on se fait vachement de mal avec tout ça. Enfin, moi, quand j'ai percuté ça, de me dire en fait, être perfectionniste, chercher toujours la perfection, c'est peut-être pas tant que ça une qualité parce qu'en fait, ça t'empêche vraiment de faire plein de trucs. Là, ça a été comme une libération en fait pour moi. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans cette recherche-là. Et maintenant, en fait, j'ai plus envie d'être dans une recherche de perfection. Et comme je vous le marque dans le titre,
j'ai plutôt envie d'être dans une recherche finalement d'imperfection, ou du moins d'accepter mon imperfection. Parce qu'en fait, la perfection, c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre. D'ailleurs, dans le livre, elle dit, en citant une autre écrivain, tant de nous croient à la perfection qui ruine tout le reste, car le parfait n'est pas seulement l'ennemi du bien, c'est aussi l'ennemi du réaliste, du possible et de l'amusant. Le perfectionnisme empêche les gens d'achever leur travail, certes, mais pire encore, il les empêche souvent de le commencer. Et je crois qu'en fait c'est ça, et c'est aussi dans la manière qu'on a de vivre la vie. Si on cherche à avoir une vie parfaite, en fait on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Et on vivra toujours dans une forme d'insatisfaction qui nous fera souffrir, qui fera souffrir aussi notre entourage, et au final qui va vraiment nous empêcher de profiter de la vie. Et j'avais envie de vous partager un petit peu moi ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. En fait, j'ai proposé un atelier que j'ai appelé à la découverte du féminin, et je l'ai donné sur Paris. Bon, d'abord, je l'avais proposé sur Toulouse, mais comme je m'étais blessée au bras, j'ai dû l'annuler. Mais ça me faisait hyper peur parce que j'avais lancé ce truc et d'une certaine manière, j'étais pas complètement prête peut-être. D'ailleurs, je crois pas qu'on le soit jamais vraiment. Mais voilà, c'était un challenge que je me donnais et ça a été très difficile pour moi au début parce que j'avais ce truc de me dire mais c'est pas parfait, le programme, enfin tu pourrais faire mieux, et si tu attendais un petit peu, et si. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai dû décaler celui de Toulouse pour des raisons de santé, mais je me demande si inconsciemment j'ai pas aussi joué de ça parce que ça me faisait tellement peur de me lancer là-dedans alors que pour moi ce n'était pas parfait. Et au final, j'ai fait celui de Paris et je me suis vraiment challengée parce que c'était vraiment pas facile pour moi de me lancer là-dedans alors que je savais que j'avais une partie de moi en tout cas qui était persuadée que voilà, j'étais pas encore prête. Et vous savez quoi? Et bien en fait, ça s'est super bien passé. Les femmes qui sont venues à cet atelier ont été ravies. Moi aussi. Alors je sais qu'il y a des choses que je peux améliorer, mais je me suis lancée et je l'ai fait. Et en fait, je crois que si j'ai un truc à vous dire, c'est ça. Allez-y, lancez-vous. N'attendez pas que tout soit parfait, que vous soyez parfait, que le contexte soit parfait pour faire quelque chose qui vous donne envie, quelque chose dont vous rêvez. Parce qu'en fait, en fonctionnant comme ça, vous risquez de ne jamais le faire. Vous voyez? Ou d'attendre. Et finalement, c'est peut-être trop tard, ou vous vous seriez dit « Ah, si je l'avais fait plus tôt ». Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer tête baissée dans tout et que des fois il n'y a pas besoin aussi de temps de maturation, de gestation, voilà, de réfléchir à un projet et de ne pas sortir ça comme ça. C'est évident, hein, c'est comme une forme, la créativité c'est comme une forme de bébé, donc évidemment qu'il y a tout ce temps-là où ça grandit à l'intérieur de nous. Mais il y a un moment, quand on est prêt, on est prêt. Hein, il faut y aller et pas attendre 10 000 excuses pour se lancer. Voilà, moi, vraiment, pour être très honnête, je crois que j'ai aucun regret hein, de ce qui de ma vie, en fait. Parce que là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Mais je sais que je suis passée à côté de beaucoup de choses parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de ne pas être assez bien, parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire, parce que j'avais peur de tellement de choses, et je me réfugiais aussi derrière cette perfection, cette recherche de perfection, et c'était en fait super lourd à porter, parce que si on pense qu'on peut être parfait, on aura l'impression de ne jamais y arriver, parce qu'au fond c'est impossible. Donc au final, en fait, on sera toujours dans cette souffrance de ne pas y arriver, de ne pas être assez bien. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'en fait, le but, c'est finalement d'accepter qu'on n'est pas parfait et que finalement rien ne l'est et qu'il faut faire avec tout ça et qu'il faut se lancer, mais je vous raconte pas comme ça, il y a une forme de libération qui s'opère en vous. Parce qu'à partir de là, vous pouvez être qui vous êtes. Vous pouvez être qui vous êtes avec vos forces, avec vos faiblesses, et tout ça, d'une certaine manière, vous rend parfait dans votre imperfection, en fait. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire.
aimez-vous comme vous êtes et n'attendez pas d'être différent, d'en savoir plus, d'en apprendre plus pour faire des choses, pour avoir confiance en vous, pour vous lancer dans des projets qui vous plaisent, qui vous font rêver, qui, voilà, je pense qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et, et donc, let's go, quoi. Voilà, avec mon accent de merde. Non, mais voilà, allons-y. Voilà, mais par exemple, si on parle de l'anglais, moi, j'ai pas parlé anglais pendant des années et des années parce que, justement, comme je parlais pas parfaitement, j'avais honte et j'osais pas parler. Ce qui est le cas de beaucoup de Français parce que je pense qu'on a une éducation qui, par rapport à ça, est catastrophique parce qu'on a cette recherche, justement, on nous demande de savoir faire les choses parfaitement, enfin, de pouvoir faire les choses parfaitement bien avant de les faire. Le truc, en gros, c'est de savoir parler parfaitement anglais avant même de pouvoir vraiment le parler. Donc on t'apprend tout en théorie et on ne te fait pas vraiment passer à la pratique. Mais en fait, c'est pas ça la vie. C'est justement en pratiquant qu'en fait on s'améliore, c'est en pratiquant qu'on grandit, qu'on évolue. C'est en se cassant la figure de temps en temps, mais c'est au moins en faisant des choses. Et donc, moi, après, je suis partie à Bali et je me suis rendu compte que là-bas, les gens, franchement, au niveau de leur niveau en anglais, c'est pas trop ça. Mais ça m'a complètement décomplexée de me dire, mais pourquoi je me prends la tête? Le plus important, c'est d'arriver à se faire comprendre, c'est d'arriver à échanger. J'ai pas besoin que mon anglais soit parfait, j'ai pas besoin d'être parfaite. J'ai juste besoin d'arriver à dire quelques mots pour communiquer. Et honnêtement, mon anglais était loin d'être catastrophique. Donc voilà. Je pense vraiment, bon là, il va falloir que je vous laisse parce que j'ai plus de batterie et j'ai plus de chargeur. Mais c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Donc acceptez comme vous êtes. Vous êtes déjà des gens merveilleux et lancez-vous, s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Et je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Et voilà, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très vite.